Alien Earth a ajouté la communication avec un xéno. Toutefois, un point mérite d'être abordé, le pouvoir le plus effrayant et pourtant souvent oublié des xénomorphes. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Dans la série de comics originale Aliens de Dark Horse Comics, les lecteurs sont ramenés sur Terre après les événements du film Aliens de 1986. Ripley est en mission à l'étranger, X est toujours un marine colonial et Newt est interné dans un hôpital psychiatrique. L'aspect le plus choquant de cette suite de comics n'a cependant rien à voir avec les personnages principaux d'Aliens, mais plutôt avec ce qui se passe dans le monde qui les entoure. Les xénomorphes sont présents sur Terre et le public est conscient de leur existence. D'ailleurs, certains ont formé des cultes pour les vénérer. La première secte vénérant les xénomorphes est connue sous le nom de l'Église de l'Incubation Immaculée, qui considère les xénomorphes comme une divinité. Ses membres entendent l'appel des xénomorphes, un phénomène qui se produit depuis plusieurs mois, ce qui correspond parfaitement au temps que les xénomorphes ont passé sur Terre à ce stade de la chronologie d'Alien. Bien que l'idée d'un groupe de personnes se réunissant pour vénérer les xénomorphes soit étrange et dérangeante, elle ne répond pas tout à fait à la question posée dans l'intro. Quel est le pouvoir secret des xénomorphes ? Dans la chronologie Aliens de Dark Horse Comics, les xénomorphes communiquent grâce à un lien télépathique que chaque membre de l'espèce extraterrestre possède dès la naissance. Les humains ne peuvent pas entendre les xénomorphes communiquer car ils le font par la pensée, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas affectés. Les humains captent inconsciemment les canaux de communication télépathique des xénomorphes et une exposition prolongée peut subtilement rendre fou. Des personnes commencent à entendre l'appel de la reine xénomorphe, confondant quelque chose que leur cerveau n'est pas capable de traiter avec un appel divin. Les xénomorphes deviennent les seules choses auxquelles ces personnes peuvent penser, non pas avec horreur, mais avec réconfort, comme si ne faire qu'un avec la ruche était la seule chose qui puisse donner un sens à leur vie. Cette obsession de masse devient rapidement une religion organisée, et bientôt des milliers de personnes vénèrent les xénomorphes. Bien que cela paraisse étrange, ces cultes adorateurs des xénomorphes ne semblent pas faire beaucoup de dégâts en apparence. Il existe d'innombrables religions et l'existence d'une religion dédiée à l'organisme parfait n'est pas vraiment surprenante. De plus, les xénomorphes semblent totalement indifférents. Toutefois, ces suppositions seraient erronées. Ces cultes deviennent si extrêmes que leurs membres aspirent à être fécondés par les xénomorphes, prêts à tout pour la ruche. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le culte s'appelle l'Église de l'Incubation Immaculée, car ce sont leurs membres eux-mêmes qui sont incubés. En réalité, ce phénomène n'est pas un effet secondaire étrange du fait de passer trop de temps avec les xénomorphes, mais un effort délibéré des xénomorphes eux-mêmes pour développer leur ruche. Il est bien plus facile de féconder un hôte lorsqu'il est consentant, et ces cultistes sont tout simplement désireux de plaire à leur dieu. Lorsque les xénomorphes formaient des ruches sur Terre, ils n'avaient pas besoin de kidnapper des humains pour les entretenir. Leur communication télépathique leur permettait d'intercepter les esprits humains, les poussant à l'obsession et à la folie, faisant d'eux des hôtes consentants. Et c'est là la menace la plus effrayante que les xénomorphes représentent pour l'humanité. La bande dessinée originale Aliens de Dark Horse Comics n'est pas la seule à mettre en scène des cultes adorateurs de xénomorphes. Le culte présenté dans Aliens Music of the Spears fait plus que s'offrir aux xénomorphes. Il ingère une drogue hallucinogène dérivée des xénomorphes, la gelée royale, pour mieux connecter son esprit à la ruche. La gelée royale leur permet d'entendre les voix des xénomorphes, des voix que leur esprit ne pouvait auparavant pas traiter, leur faisant croire qu'ils font partie de la ruche de leur dieu. Consommer cette drogue est une expérience religieuse pour les cultistes, même si elle n'est pas sans effet secondaire horrible. Comme révélé dans Aliens Colonial Marines, les personnes qui consomment trop de gelée royale ou toute autre drogue dérivée des xénomorphes peuvent être mutées. La biologie des xénomorphes présente des propriétés mutagènes rendant dangereuse l'ingestion régulière de tout dérivé de l'ADN des xénomorphes, susceptibles d'entraîner d'horribles transformations. Les xénomutants introduits dans Aliens Colonial Marines sont connus sous le nom d'hommes insectes, des soldats qui parcourent la galaxie pour propager la vie xénomorphe. Et l'origine de ce terrible processus de mutation n'est pas la drogue elle-même, mais l'instinct inconscient du xénomorphe à consommer ces drogues. Cette religion a débuté comme un mouvement de télévangélisation. Un fanatique se tenait devant une caméra, la statue d'un xénomorphe apparemment pieux étant dressée derrière lui. Malheureusement, sa nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, les gens étant profondément convaincus que les xénomorphes, et surtout la reine xénomorphe, les aimaient et que le fait qu'un xénomorphe grandisse en eux était le plus grand honneur que les fidèles de l'église pouvaient espérer. Ils croyaient que la reine xénomorphe était un être cosmique d'amour et de chaleur, et que l'extraterrestre répandait ce sentiment à travers l'univers par intermédiaire de ses enfants.
enfants. Une progéniture dont ces fanatiques croyaient faire partie si l'un d'eux grandissait en eux, car ils croyaient qu'ils seraient les hôtes de véritables dieux. Quoi de plus troublant que de vouloir être couvé par un xénomorphe parce qu'on le prend pour un dieu? C'est que ses disciples pourraient avoir raison. S'il est étrange qu'ils acceptent d'être fécondés par un mystérieux être cosmique, sachant pertinemment qu'ils mourront à sa naissance, l'idée qu'ils hébergent un dieu cosmique n'est pas si farfelue. Le seul élément d'histoire d'origine que les fans des xénomorphes puissent trouver provient d'Alien Covenant. Mais même cela a été attribué par les fans à la rétro-ingénierie des xénomorphes par David, et non à leur création pure et simple. Leur véritable origine semble liée à la substance noire utilisée par les ingénieurs pour créer la vie. Mais d'où les ingénieurs ont-ils tiré cela? Depuis toujours, les xénomorphes sont liés à l'horreur cosmique, et leur existence mystérieuse y contribue parfaitement. Seraient-ils des dieux, de grands anciens qui se sont manifestés sous la forme d'organismes parfaits dans le seul but de se propager sans fin et avec violence à travers l'univers jusqu'à avoir consommé, reproduit et corrompu tout ce qui existe? À bien y réfléchir, ce n'est pas tant que les xénomorphes sont devenus les nouveaux dieux de l'univers d'Alien, mais plutôt qu'ils ont, peut-être, toujours été des dieux. Les 3 premiers épisodes d'Alien Earth n'ont laissé aucune trace de l'inclusion de ce pouvoir oublié des xénomorphes. Toutefois, dans l'épisode 4, cette possibilité est devenue une réalité, confirmant le mode de communication des xénomorphes. Et c'est plus ou moins ce que les fans ont compris grâce à Dark Horse Comics. Dans les comics, les xénomorphes communiquent par télépathie, et lorsque ces signaux pénètrent le subconscient des humains, ceux-ci sont poussés à s'offrir aux xénomorphes. En revanche, dans la série, il est confirmé que les xénomorphes communiquent à une fréquence supérieure à celle que les humains sont capables d'entendre. La différence est minime si l'on considère que l'essentiel du pouvoir secret des xénomorphes réside dans leur capacité à pénétrer inconsciemment l'esprit des gens et à les rendre fous après une exposition prolongée. Un son à haute fréquence est tout aussi capable de ce pouvoir que les signaux télépathiques, surtout dans la science-fiction. Alien Earth explore actuellement la capacité de Wendy à communiquer avec les xénomorphes en imitant leur voix à haute fréquence. Toutefois, la série a le potentiel d'aller encore plus loin, à l'instar de Dark Horse Comics. La série a introduit les xénomorphes sur Terre pour la première fois dans le canon officiel de la saga. Si la série persiste avec ce mode de communication confirmé, ça pourrait être la raison pour laquelle Weyland-Yutani veut absolument avoir les xénomorphes, permettant ainsi à la compagnie de se servir de ce pouvoir effrayant et oublié pour contrôler la population. Je trouvais important de revenir sur le plus grand pouvoir des xénomorphes, ainsi aussi bien sûr que sur cette église, qui est incroyable. Il faut être fou pour penser ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.